Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler de cycle hormonal, comment le suivre, quelle méthode j'utilise, qu'est-ce qui marche pour moi et comment l'adapter à toi. Dans cette vidéo, tu vas en apprendre beaucoup sur toi et j'espère que ça va te plaire parce que moi, j'adore ce sujet. Ça fait quelques années que je m'intéresse au cycle hormonal. Parce que j'ai toujours voulu comprendre ce que ça voulait dire, ce que c'était, comment ça fonctionnait, parce que j'étais convaincue qu'en le comprenant, j'allais mieux me comprendre. Ce qui est totalement vrai au final. Moi, au tout début, j'ai commencé par suivre simplement mes règles, en fait, avec l'application Clou, qui est gratuite, qui est très très bien, hein, c'est simple. Tu as plein d'options payantes, mais moi, j'ai la version de base. Donc en gros, depuis des années, voilà, dès que j'ai mes règles, le premier jour de mes règles, je le signale dans mon application. Ça te demande aussi des infos comme l'abondance du flux, qui varie bien sûr du premier jour jusqu'au dernier jour de tes règles. Je le fais depuis des années, donc du coup, l'application me donne des données comme la durée de mon cycle hormonal. Le cycle hormonal comprend les règles, mais aussi d'autres choses, mais ça, on en reviendra après. Donc ça me donne une moyenne, ça me prévoit mes prochaines règles, c'est plutôt pas mal. Si tu commences de zéro, pour une première approche, de t'intéresser à ce genre d'application, c'est hyper pratique parce que du coup, tu peux avoir, si tu as un cycle plus ou moins régulier, on va dire à 1-2 jours près, ou vraiment très très régulier, c'est hyper utile de savoir quand tu auras tes prochaines règles, pour t'organiser, voilà, c'est pratique. Mais je voulais aller au-delà de ça. Ça fait des années que j'utilise l'application et mis à part, tu sais, savoir quand tu as tes règles, quand tu vas avoir tes prochaines règles, je m'en servais pas du tout. Je me servais pas du tout, je m'intéressais pas aux autres phases du cycle. Qu'est-ce qui se passait en fait après les règles jusqu'aux prochaines règles? Je m'y intéressais pas et pourtant c'est là où on a le plus de symptômes, de choses récurrentes qui se répètent et tout. Donc je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Donc je me suis intéressée plus en profondeur à ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer quelle méthode j'utilise pour observer la totalité de mon cycle. L'idée, c'est de repérer en observant tous les symptômes physiques et non physiques, par exemple les symptômes émotionnels qui se répètent. Donc tu vois, du coup, ça peut être adapté totalement à toi. C'est une façon de s'observer de cycle en cycle pour se comprendre en fait, tout simplement. Et je trouve ça vraiment chouette, simple à faire. Il te faudra juste une feuille et un stylo ou un crayon à papier. Et c'est parti. Le savoir, c'est le pouvoir. Et plus tu en sais sur toi, et plus c'est facile à accepter que oui, pendant quelques jours dans le mois, ça va être chiant. Parce que voilà, tu vas saigner, etc., etc. Bon, j'arrête de parler, c'est un sujet qui me passionne beaucoup trop. On va aller dans la pratique. Je vais peut-être quand même t'expliquer les 4 phases du cycle le plus rapidement possible pour que tu ne sois pas perdu quand on sera devant notre feuille. Donc, dans ton cycle, tu as 4 phases, d'accord? La toute première phase, et c'est le début de ton cycle, ça va être tes règles. Ça va être différent pour chacune, mais les règles en général, ça dure entre 3 et 7 jours. C'est une moyenne. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Par exemple, moi, c'est 4. Donc, on compte, quand je dis 4, ça veut dire les jours où je saigne. Je ne parle pas de spotting, d'accord? Je ne parle pas de légère perte de sang. Je parle vraiment de flux. Donc, le spotting, ça peut arriver, par exemple, avant mon premier jour de règles. Donc, le spotting, c'est les petites gouttes de sang. Mais le flux, c'est là où tu perds vraiment du sang, où tu dois mettre, peu importe ce que tu mets comme protection hygiénique pendant tes règles, c'est ça ton premier jour de règles. Et le dernier jour de tes règles, c'est le jour où tu saignes pour la dernière fois. D'accord? Donc, ça, c'est la durée de tes règles. Quand tu ne saignes plus, tu n'es plus en phase menstruelle. D'accord? Il n'y a pas de durée
avant ou après. C'est vraiment le premier jour de tes règles jusqu'au dernier jour de tes règles. Ça, c'est ta phase menstruelle. Et en gros, juste pour que tu le saches, ce qui déclenche tes règles, c'est la chute de 2 hormones dans ton corps, l'œstrogène et la progestérone. En symptômes classiques, pendant cette phase-là, on va avoir bien sûr les saignements, on va avoir la fatigue parce qu'on perd du fer qui est dans notre sang, et vu qu'on perd du sang, on perd du fer. Donc c'est pour ça qu'on souvent on te dira pendant tes règles de manger des aliments riches en fer, comme les lentilles, et de pas oublier surtout à les combiner avec une source de vitamine C pour mieux absorber le fer, ou alors carrément te supplémenter en fer bisglycinate pendant tes règles. C'est une très bonne idée. On peut aussi avoir des douleurs dans le bas du ventre, dans le bas du dos dues aux contractions utérines. On va avoir aussi peut-être les seins un peu sensibles, on peut avoir des migraines. Bref, tu sais que tu es dans ta phase menstruelle avec ces symptômes-là. On a aussi des symptômes émotionnels dans chaque phase de cycle, et dans la période menstruelle, ça va être plutôt l'envie de s'isoler, d'hiberner. Grosso modo, tu as envie d'hiberner, tu as envie d'être dans ton cocon, tu as envie d'être dans du confort. Le besoin de calme, l'hypersensibilité qui va être un peu plus aiguë pendant cette période-là. Beaucoup d'introspection en général pendant les règles, de manière générale. Donc c'est à toi d'identifier. Moi, je vais t'énumérer plein de symptômes physiques et plein de symptômes émotionnels typiques, on va dire, qu'on retrouve chez pas mal de femmes. À toi de mettre le doigt sur les symptômes qui te parlent, parce que tu verras quand on passera à la pratique, ce que je vais te demander de noter à chaque jour de ton cycle, c'est ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je te les énumère maintenant, t'as vu, il y a une démarche derrière. C'est pas juste chiant. Donc juste après cette phase que tout le monde connaît malheureusement et que beaucoup trop détestent, de phase menstruelle, tu as la phase folliculaire. La phase folliculaire, elle arrive juste après tes règles. Donc dès que tu saignes plus, imaginons hier j'ai saigné et c'était mes règles, aujourd'hui je ne saigne plus, je suis en phase folliculaire. Donc pareil, ça va dépendre de chacune, mais ça peut durer entre 1 semaine à 10 jours. Donc ce sera à toi d'observer, en fonction des symptômes, tu verras combien de temps ça dure chez toi. Donc physiologiquement, qu'est-ce qui se passe ? Dans notre corps, au niveau des hormones, on a les œstrogènes qui remontent tout doucement après avoir chuté pour déclencher les règles. Là, les œstrogènes remontent tout doucement. Donc, on commence tout doucement à avoir un peu plus d'énergie, à être moins en mode zombie que pendant nos règles. En symptômes purement physiques, on a bien sûr, comme je viens de te dire, un peu plus d'énergie. Si t'es comme moi, t'as une peau en général où t'as 2-3 boutons pendant tes règles, là tu vois que ta peau ça va un peu mieux, ça commence à aller mieux. On a les cheveux plus brillants, on commence à avoir une libido qui commence à revenir doucement mais sûrement. Et surtout, on dort mieux. Voilà. Et ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup cette phase pour ça. Je dors vachement mieux en phase folliculaire. Émotionnellement, on est plutôt de bonne humeur, qui ne le serait pas après avoir saigné, de ne plus saigner. On est plutôt optimiste, on a la créativité en général qui commence à nous titiller, on commence à avoir des idées, des envies de créer des choses. Et on est beaucoup plus ouvert aux autres, nous qui avons passé une petite hibernation prostrés sur nous-mêmes pendant les règles, du moins on n'avait pas trop envie de voir des gens. Là, on recommence à avoir envie d'aller vers les autres. Donc on a eu la phase d'hibernation des règles, on a la phase d'éveil qui est la phase folliculaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, il se passe cette courte phase, vraiment cette courte phase, elle vient, elle s'en va, t'as pas le temps de la capter. C'est la phase ovulatoire. Et cette phase ovulatoire, elle est pas mal. C'est là où on se sent au max. Vraiment, on se sent au max. Tu vois, ces quelques jours où quand tu te regardes, tu te trouves mais trop belle. Tu te dis, mais en fait, il y a un truc là. Il y a un truc là.
Franchement, tu te sens trop bien. Bah, c'est ta phase ovulatoire. Hormonalement, il se passe plein de choses. Tu as un pic d'œstrogène et d'autres hormones qui vont déclencher la libération de l'ovule. Donc, tu es fertile dans cette période-là. Je rappelle que c'est une période très courte. Tu sais que tu es en phase ovulatoire parce que physiquement, tu as des pertes blanches qui sont très particulières, qui sont pas blanches, colorées blanches, mais qui vont être plutôt transparentes. Physiologiquement, vu qu'on n'est plus fertile, en fait, c'est des pertes qui permettent d'avoir des bébés, d'accord ? Ça va permettre aux spermatozoïdes de mieux s'accrocher. Tout ton corps est en mode « Ok, c'est la fête, la libido est au top, tu te sens belle, ton corps est en mode bébé. » Voilà. On peut clairement dire qu'on est chaude comme une baraque à frites parce qu'on a la température aussi du corps qui augmente. Voilà, je ne sais pas comment te le dire autrement. Et c'est là aussi que ta libido est au maximum de tout ton cycle. Tu n'auras pas autant envie de passer à l'action que dans ce court laps de temps de ton cycle. Donc, à toutes les meufs qui ont l'impression de n'avoir zéro libido, mais qui ont peut-être un jour dans tout le mois, une envie folle, c'est l'explication. Voilà, tu n'es pas décédé à l'intérieur, tu n'as pas un problème. C'est juste que hormonalement, tu es conçu comme ça. Voilà, il y a des filles qui vont avoir une libido plutôt ok tout le cycle et un peu plus envie à un moment pendant l'ovulation. Et tu as des filles qui vont avoir plutôt zéro envie, pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce qu'elles ont la tête hyper occupée et du coup, ça permet pas de laisser monter l'envie. Et l'envie va venir les foudroyer pendant 24 heures et elles ne vont pas comprendre pourquoi. Voilà. C'est l'explication. Donc forcément, en symptômes émotionnels, tu as une confiance en toi qui est boostée de fou. Tu as la communication beaucoup plus facile. Tu es joyeuse de manière générale. Tu as l'envie d'être entourée, tu as envie de faire des choses, de sortir. Enfin bref, t'es au max. L'ovulation en elle-même, elle dure 24 heures, pas plus. Mais la phase peut varier chez chacune, c'est entre 3 à 5 jours. Et ensuite, on a la dernière phase qui va faire le lien avec tes prochaines règles et recommencer tout un cycle. C'est la phase lutéale. Donc, ça va durer littéralement le nombre de jours qui te restent avant les règles. Donc, ça va varier pour chacune encore une fois. C'est entre 12 et 14 jours. Au niveau hormonal, on a une montée de progestérone en vue d'une éventuelle grossesse. Et si il n'y a pas grossesse, ça retombe. Alors c'est pour ça qu'en phase lutéale, au début tout va bien et après on commence à mourir. Voilà. Si tu n'es pas enceinte, c'est là, juste avant les règles, que la fatigue commence et se prolonge pendant les règles. Ce qui est terrible en ressenti. Je pense que toutes les femmes qui m'écoutent savent de quoi je parle. C'est cette période-là, juste avant les règles, où on a les pires symptômes, les pires envies, et que rien ne va, et qu'on commence à être ballonné de partout. On a les seins gonflés, on a les seins sensibles, on fait de la rétention d'eau, on a des fringales. Et les fringales, c'est très ciblé, sucré et réconfort. C'est très typique de la période lutéale. On a la fatigue, on dort mal, bref, c'est le chaos. C'est le chaos. Alors, c'est pas le chaos dès le début de la phase lutéale, encore une fois, je le répète, parce qu'au début, on a un pic de progestérone, parce que le corps, il se dit, il y a peut-être un bébé dans le four, et s'il n'y a pas le bébé dans le four, t'as la progestérone qui chute, et c'est là que c'est le chaos qui commence. Donc, c'est assez progressif. Donc, comprendre tout ça, ça te permet pas mal de choses. D'accord ? Ça te permet de comprendre que chaque semaine, au niveau hormonal, il se passe des choses. Donc, chaque semaine, tu es une personne différente parce que
tu as des ressentis différents, tu as des besoins différents et ton humeur suit cette tendance hormonale, d'accord? Donc tu n'es pas un monstre, tu n'es pas anormal, c'est tout à fait normal de se sentir une personne différente chaque semaine quand tu es une femme. Le comprendre, c'est arrêter de se juger, arrêter d'être la victime de son corps. Donc c'est super important de le savoir, même si tu retiens pas toutes les infos que je te dis, savoir que tu as une phase menstruelle, une phase folliculaire, une phase ovulatoire et une phase lutéale, c'est déjà très très bien. Savoir aussi à quoi correspondent ces phases et à peu près leur durée, c'est encore mieux, d'accord? Et si tu as juste un mot que tu peux retenir qui te correspond et qui te parle le plus par phase en matière de symptômes, par exemple, je sais pas, règles, fatiguée, folliculaire, que je commence à aller mieux, ovulatoire, je suis au max, et lutéal, je recommence à sombrer dans la fatigue. Rien que ça, tu vois, c'est des moyens mémotechniques pour faire des rapprochements. Par exemple, si dans la vie de tous les jours, bah, tu te dis, ben là, je commence à être fatiguée, tiens, je vais regarder un peu mon cycle. Ah ben oui, c'est logique, j'entre en phase lutéale où j'ai mes règles, par exemple. Tu vois, t'arrives à mieux te situer, t'arrives à te comprendre. T'as pas l'impression de te prendre des coups de massue random comme ça par la vie et te dire, je ne sais pas, mais je dois y aller parce que je suis une guerrière, et de forcer, et de... Enfin, tu vois, c'est ce qu'on nous demande la majorité du temps, mais on ne peut pas lutter contre tout un cycle hormonal non plus. Donc ça te permet d'appréhender les choses, de mieux t'adapter, de mieux le vivre aussi et de mieux te comprendre tout simplement et d'être beaucoup plus indulgent avec toi-même. Par exemple en phase lutéale, quand tu as des envies de fou furieux, de te dire ok en fait, ça va pas me tuer de m'accorder un petit break de 1, 2 ou 3 jours, de manger du comfort food, de m'écouter, de me reposer parce que je sais qu'après ça ira bien dans quelques jours dès que mon cycle aura avancé, que je serai dans une autre phase. D'accord ? Allez, maintenant, tu vas prendre ta feuille et ton stylo et on va passer à la pratique. Tu vas voir, c'est très très simple et ça prend pas beaucoup de temps. Donc tu vas voir, c'est simple. Sur une grande ligne comme ça, qui va représenter ton cycle du premier jour de tes règles jusqu'à la veille de tes prochaines règles, on va faire des petits points qui vont correspondre à chaque jour. Donc on a dit que le premier jour, c'était le premier jour de tes règles. Donc tu vas l'observer le nombre de jours où tu as tes règles. Donc moi c'est 4. Fais-le en temps réel parce que c'est plus parlant, surtout si tu as un cycle qui n'est pas forcément régulier. Donc par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui vont saigner 3 jours une fois et puis la prochaine fois elles vont saigner peut-être un peu plus. Donc fais-le en temps réel, c'est plus parlant. Moi je te le fais en rapide comme ça pour que tu aies une idée de comment le faire. Donc là, c'est mon premier jour des règles, mon deuxième jour, mon troisième jour, mon quatrième jour. Donc en date, par exemple, là, on va mettre la date d'aujourd'hui, 12 septembre, 13 septembre, 14, 15. D'accord ? Donc tu as tes jours. Donc une fois que tu sais que ça c'est ton dernier jour de règles, tu entres en phase folliculaire. Et la phase folliculaire, on a dit qu'elle durait entre 7 et 10 jours. Donc tu sais qu'à partir de là, juste après des règles, tu as changé de phase, donc tu es en phase folliculaire. Que ce soit à chaque phase, tu vas t'observer, tu vas noter les symptômes. Par exemple, moi souvent pendant les règles, j'ai la chance de ne pas avoir de symptômes, on va dire, notifiables. Je saigne, je suis fatiguée, mais bon, ça c'est commun à tout le monde. Pour moi, un symptôme vraiment notifiable, ça va être par exemple que tu es irritable, que tu as des envies particulières, que tu es de mauvaise humeur, que tu as peut-être un symptôme physique particulier que tu as envie de traquer pour savoir quand ça commence, quand ça termine. Voilà, c'est ce genre de choses-là que tu... Bref, en vrai, tu notes tout ce que tu as envie de noter pour savoir identifier en fait ces phases automatiquement, tu vois. Par exemple, chez moi, à force de m'observer, je me suis rendu compte que j'étais plutôt courte
sur ma phase folliculaire, j'étais plutôt entre 6 à 7 jours. 4, 5, 6. Donc imaginons pendant cette phase, souvent ce que moi j'observe, c'est un regain d'énergie doux. Donc tu le notes. Et tu le notes à la date précise où tu le ressens. Là, ici, vraiment, dans cette partie-là, tu mets vraiment tes dates, sachant que on est d'accord, je préfère le clarifier parce que c'est une fausse croyance que certaines femmes ont. Les règles, c'est pas forcément une fois par mois. Tu peux les avoir 2 fois par mois. Un cycle hormonal est totalement indépendant des dates, d'accord ? Ton cycle hormonal commence le premier jour de tes règles et se finit la veille de tes prochaines règles. Et ça fait que tu peux avoir 2 fois tes règles dans le mois assez facilement et assez régulièrement. D'accord ? Donc c'est important de noter les dates pour que, déjà pour te repérer dans le temps, parce que ton cycle hormonal, c'est pas un calendrier, on va dire, comme tu as du premier jour jusqu'au 30e ou 31e jour. Donc c'est mieux d'avoir les dates pour mieux te repérer. Donc phase folliculaire, en général, moi j'ai un regain d'énergie doux. Je suis quand même toujours fatiguée de manière générale. Je ressens l'envie de dormir un peu plus, donc je vais le noter. Besoin de sommeil. Ensuite, on a la phase fun après la phase folliculaire. On a la phase ovulatoire. Donc pour moi, comme je t'ai dit, elle dure littéralement 24 heures. Donc moi, en général, c'est 2 jours. Donc là, je note que j'ai de la glaire cervicale, en général, La glaire cervicale, c'est les pertes blanches. Tu sais que tu n'es plus en phase folliculaire dès que tu vois que tu as cette glaire cervicale qui est, je pense, ça va parler à toutes les filles. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de mettre 100 milliards de mots dessus. Ensuite, sortie de ta phase ovulatoire, moi, ce que je marque souvent, je le marque pour le marquer, mais je le sais d'avance, c'est libido en hausse ou libido au max. Voilà. Et ensuite, on entre déjà dans la dernière phase, qui est la phase lutéale, qui va durer littéralement le nombre de jours restants avant tes prochaines règles. Donc ça peut être entre 12 et 14 jours. Et moi, elle dure toujours la tendance plus basse, 12 jours. Donc 3, 6. Et pareil, pendant ces jours, moi, souvent, je vais noter que j'ai plus envie de manger sucré, en général, pas dès le début, mais comme je te dis, vers le milieu, envie de sucré, ça c'est les choses que je marque le plus souvent. En début de phase, je suis souvent encore de bonne humeur, donc je marque humeur plus. Et après, avec l'envie de sucré, souvent fatigue plus. Je marque souvent rétention d'eau. C'est ce que je te donne des idées de ce que moi je marque en observation. J'ai un gain d'appétit fulgurant juste avant les règles, ce qui est strictement normal, mais ça me permet aussi de moi me situer et de normaliser des choses contre lesquelles je ne peux pas lutter. Un gain d'appétit, c'est physiologique, on brûle un peu plus de calories dans cette zone-là du cycle. Donc c'est normal que tu aies un peu plus d'appétit. Voilà. Et après, forcément, tu recommences. Tu sais que tu as fini ta phase lutéale quand tu saignes et que tu re-rentres dans le premier jour de tes règles et que tu commences un nouveau cycle. La durée de ton cycle, ça va être du premier jour de tes règles, d'accord, jusqu'à la veille de tes prochaines. Et ça, il faut que tu l'observes de cycle en cycle. J'allais dire de mois en mois, mais plutôt, il faut que tu l'observes de cycle en cycle et que tu puisses en faire une moyenne. Si tu utilises une application comme moi, j'utilise Clue, elle te les calcule pour toi et donc tu peux checker directement dans Analyse, je crois que c'est dans l'option Analyse, et ça va te donner la moyenne de ton cycle. C'est ça qu'il faut que tu regardes et normalement ça fait ça. Donc voilà, je fais juste un petit rappel. Pour les règles, ça dure entre 3 à 7 jours. Donc du premier jour où tu saignes,
du dernier jour où tu saignes. Ensuite, tu entres directement en phase folliculaire dès le lendemain où tu ne saignes plus en fait. La phase folliculaire, elle dure 7 à 10 jours. Donc encore une fois, il faut t'observer. Tu sais que tu n'es plus en phase folliculaire dès que tu as de la glaire cervicale, donc des pertes blanches épaisses comme du blanc d'œuf, que ta libido est au max. Donc cette phase-là ovulatoire, il faut bien l'observer parce qu'elle est assez courte. Tu verras, c'est très traître parce que c'est la plus courte de tout ton cycle. Donc on a tendance à se dire, ah ben ok, je sais que je suis en phase ovulatoire, mais à pas la traquer. Et c'est une erreur de ne pas la traquer parce que la phase qui est derrière, elle te met tellement dans le mal que tu la vois pas arriver et elle tupercute la gueule de manière assez violente. Donc quand tu es en phase ovulatoire, essaye de bien cerner quand elle commence grâce à la glaire cervicale et quand elle finit, quand tu le sais qu'elle est finie parce qu'en général tu as beaucoup moins de pertes et que ta libido elle est plus aussi prononcée, d'accord? Observe-toi, note tous les symptômes qui sont spécifiques à toi-même. Le but, encore une fois, c'est de comprendre les choses qui se répètent de cycle en cycle pour toi, d'accord? Et qui vont te permettre de te dire, ah, ça je sais, ça me l'a fait déjà la dernière fois, c'est que j'entre dans cette phase-là, d'accord? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte de mieux te connaître, ça t'apporte d'éviter de tomber enceinte si tu ne veux pas d'enfant, de cerner la phase si tu veux avoir des enfants. Et ça te permet aussi de mieux appréhender la vie et d'avoir du savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir, encore une fois. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une façon de faire la paix aussi avec son cycle. Je pense qu'on est beaucoup de femmes à être entrées dans des cycles en se disant bah merde, c'est de mes règles, ça fait chier. Et de bloquer sur cette sensation de ben c'est les règles, ça fait chier, c'est là pour m'empêcher de faire ci, ça. Et pas comprendre en fait que ben, c'est une chance d'avoir ces règles, que c'est un indicateur de santé, que c'est une occasion aussi pour le corps de se débarrasser de plein de choses. Voilà, on est mieux comme ça, on se voit les yeux dans les yeux, c'est beaucoup plus agréable. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de le faire pendant au moins 2-3 mois pour avoir le temps de déjà de prendre le coup de main, de comprendre comment ça fonctionne, de t'y faire et de repérer les choses qui sont récurrentes à ton corps, à ton cycle. Le plus important, c'est d'être patiente et douce avec toi-même quand tu fais tout ça, parce que quand c'est tout nouveau, ça fait beaucoup d'infos à digérer. C'est pas évident. Donc, sois patiente, prends-le comme un jeu. Au final, de toute façon, t'as rien à perdre, t'as juste de la connaissance à avoir. Voilà, dis-toi ça. Donc, c'est pas grave si t'as commencé, imaginons, à un moment et puis tu as carrément oublié de suivre et puis tu te rattraperas le mois prochain. Mais pour moi, la meilleure façon de ne pas oublier quelque chose que tu as envie vraiment de keep up, c'est de le mettre en évidence sous ton pif. Tu sais que tu vas le voir, par exemple sur ton frigo ou je ne sais pas, sur ton bureau, sur un endroit où tu peux le voir. Comme ça, tu te dis, à chaque fois que tu te lèves, tu te poses pour prendre ton café ou ton petit-déj, tu sais que tu l'as sous les yeux et ça te fait un petit rappel de « Ah oui, il faut que je note aujourd'hui où est-ce que j'en suis, nanani, nanana, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens ?» Et c'est le meilleur moyen de keep up quelque chose de nouveau dans ta vie de tous les jours. Le but, encore une fois, c'est pas la perfection, on te demande pas d'avoir un cycle parfait. Surtout pour les femmes qui ont des cycles irréguliers, je sais que c'est frustrant parce que c'est dur de suivre un truc comme ça, comme moi je fais. Si par exemple, rien n'est régulier, mais ça te permet déjà de prendre conscience de beaucoup de choses et peut-être d'envisager des solutions ou d'aller vers des spécialistes et de leur apporter en plus des informations que toi, tu auras pris le temps de noter, dire voilà, regarde, moi, je sais qu'il y a un truc qui va pas parce que mon cycle, il est comme ci, comme ça et je sais que normalement, cette phase, elle devrait durer entre tel et tel nombre de jours et que moi, ça prend 6 fois plus de temps par exemple, je dis des choses comme ça, et le présenter à un professionnel de santé pour que vous puissiez trouver des pistes, des solutions pour trouver d'où ça vient.
Tu vois, par exemple, ça peut servir à ça. Chaque corps est unique et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec, au final, comme dans la perte de poids, j'ai du mal avec les informations générales qu'on te donne comme ça et si tu rentres pas dedans, c'est que forcément t'es cassé. Au niveau hormonal, on a tellement de choses qui perturbent un cycle hormonal, que ce soit nos propres émotions aux produits un peu plus chimiques comme la pilule, etc., que c'est rare d'avoir un cycle hormonal, on va dire, entre guillemets normal, sachant qu'il n'y a pas vraiment de normalité, chacun a son rythme. Donc, sois vraiment bienveillante avec toi-même et ça va le faire. Voilà. Si ta démarche part du cœur, tu ne peux que réussir de toute façon. Et c'est OK si ton cycle il est différent du mien. C'est OK si ton cycle il est différent des gens que tu connais autour de toi. Il n'y a pas de souci en fait. Du moment que toi tu le comprends, tu vois comment il fonctionne, tu repères les répétitions, les schémas récurrents, il n'y a pas de raison pour que tu ne vives pas en paix avec. Un petit coup de pouce que moi j'aurais à te donner, c'est en général, je prends une fois que tu as pris ce temps de 3-4 mois de ton cycle à observer et que tu sais en moyenne combien de temps dure un cycle, c'est-à-dire du premier jour de tes règles à la veille de tes prochaines règles. Je divise ce nombre de jours en 2 et la première partie des jours, je prends des graines de lin mixées avec des graines de tournesol, donc une cuillère à soupe de chaque, et je l'intègre dans mon alimentation une fois par jour pendant cette première partie. Et la deuxième partie, je prends des graines de courge et des graines de sésame. Excuse-moi, perte de mémoire. On sait ce qu'on appelle le seed cycling. Il n'y a pas beaucoup de backup là-dessus en termes scientifiques. Pour ma part, je l'ai testé depuis pas mal de mois, en presque un an, et je sais que quand je l'arrête ou que je l'oublie, c'est là que mes symptômes sont les pires de pires de pires, surtout l'acné hormonal. Surtout l'acné hormonal. Donc voilà, ça peut marcher pour certaines, ça peut ne pas marcher pour certaines, c'est à toi de tester. Et très sincèrement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas une recette miracle, ça soutient juste beaucoup mieux mes hormones que quand je ne le fais pas et que c'est un peu plus le chaos, j'ai tous mes symptômes fois max. Donc voilà, je trouve ça plus agréable. À tester si tu as envie d'expérimenter un peu plus. C'est un petit tip ce que j'oppose là, ça peut servir à certaines, ça peut ne rien changer pour d'autres. Mais bon, tu ne perds rien à tester. Teste tout ça et on en parlera dans 2-3 vlogs. N'hésite pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec tout mon cœur si tu as des questions sur le sujet. C'est vraiment un sujet qui me passionne de fou, de fou, de fou, de fou et que j'aimerais qu'on apprenne aux femmes en fait, tout simplement, dès le début. Ça nous éviterait beaucoup de galères et ça nous permettrait aussi de faire la paix avec des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter de toute façon, qui reviendront tous les mois jusqu'à quasiment plus de la moitié de notre vie. Donc voilà. Dans tous les cas, je te dis, prends soin de toi car tu es ta priorité toujours. Et en attendant le prochain vlog, je te fais des gros bisous et je te dis bye bye.